Le châtaignier est présent en Ardèche depuis plus de 4 millions d'années. On a trouvé sous les laves du Coiron des feuilles de châtaignier conservées dans de la silice transformée en verre par les hautes températures des laves. La culture du châtaignier remonte au XIIIe siècle, où déjà le greffage permet de sélectionner les meilleures variétés. La châtaigne sert d'aliment à l'homme, mais aussi aux animaux d'élevage et aux animaux sauvages. En Ardèche, on le nomme l'arbre à pain. L'âge d'or de la castanéiculture se situe aux alentours de 1860, où l'on produit en Ardèche plus de 40 000 tonnes de châtaignes. On utilise aussi les différentes parties de l'arbre pour la menuiserie et autrefois pour la charpente. Vous connaissez le dicton « charpente en châtaignier n'attire pas les araignées ». Avec les rejets qui poussent tout autour de l'arbre, on fabriquait tous les paniers servant à l'agriculture. Autrefois, comme aujourd'hui dans le sud de l'Ardèche et les Cévennes, on récoltait les châtaignes à la main, opération délicate et qui pique les doigts. Ensuite, il fallait les trier, enlever les véreuses. Et pour cela, on faisait tremper les châtaignes dans un tonneau plein d'eau, et toutes celles qui flottaient étaient les véreuses. Elles servaient de nourriture aux cochons. Il fallait ensuite sécher celles que l'on souhaitait conserver. Cette opération se déroulait bien souvent dans les châtaigneraies, dans des petits séchoirs à châtaignes appelés clèdes. Dans ces bâtiments, d'une vingtaine de mètres carrés, à 2 niveaux, on faisait brûler au sol des branchages encore verts dont la chaleur permettait de sécher les châtaignes se trouvant au premier étage. On pouvait ensuite fouler ces châtaignes avec des soles. Ce sont des chaussures qui ressemblent à des chaussures de glacier. Elles avaient de grands pics sous les semelles et, en une seule opération, on enlevait les 2 peaux du fruit. Vous savez, la petite peau de bois et celle duveteuse qui recouvre le fruit. En Ardèche, le plat traditionnel pour les habitants de la montagne, c'était tout simplement quelques châtaignes séchées, trempées dans de l'eau, et, pour le dimanche, lors de la visite des cousins, on préparait le cousinat, cette même soupe de châtaigne, mais cette fois-ci avec du lait et du sucre. Souvent, on entend que ces gens étaient malheureux, mais si on remet les choses dans leur contexte, alors que dans certaines régions la nourriture pouvait manquer à cause du gel ou d'une mauvaise récolte, ici, en Ardèche, il y avait au moins des châtaignes, et il ne fallait pas débourser un sou, juste les ramasser et les conserver. L'arbre est délaissé à la fin du XIXe siècle. La châtaigneraie ardéchoise passe alors de 60 000 hectares en 1870 à 6 000 hectares en 1960. Il y a plusieurs causes à ce déclin. L'exode rural, qui débute en 1850 et qui emporte la main-d'œuvre qui s'occupait des châtaigniers. Puis en 1875 arrive la maladie de l'encre qui va décimer les plantations. Elle est due à un champignon microscopique, le Phytophthora, qui se développe sur les racines de l'arbre et les détruit. Lorsque la sève malade s'écoule de l'arbre, par les lésions, elle s'oxyde à l'air et prend une couleur noire, d'où le nom de la maladie de l'encre. À partir de 1890, 5 usines d'extraction du tanin s'ouvrent en Ardèche. Il devient plus rentable d'abattre les arbres pour extraire le tanin que de les cultiver pour leurs fruits. Abattre un hectare de châtaignier rapporte 7 fois plus qu'avec l'exploitation des fruits. 1 million d'arbres seront abattus en Ardèche. Le tanin permettait de teindre la soie en noir, de tanner le cuir, de nettoyer les locomotives à vapeur. On prend alors conscience de la possible disparition de l'arbre et des opérations de sauvetage voient le jour. On replante des châtaigniers, un syndicat de producteurs est créé. 65 variétés traditionnelles sont recensées en Ardèche. Entre autres, la Guyane, la précoce des Vences, la Pourrette, la Sardonne, la Bouche rouge, la Combale, la Garinche, la Bouche de Clos, la Merle. Celles que l'on appelle des marrons sont des châtaignes dont la petite peau duveteuse ne cloisonne pas le fruit, ce qui permet de les éplucher en conservant leur forme. En 2014, la châtaigne ardéchoise est reconnue appellation d'origine protégée. Avec cette appellation, les castanéiculteurs ardéchois s'engagent à vous apporter le meilleur de leurs fruits et de leur savoir-faire. Cette AOP est réservée aux châtaignes de variété ancienne ardéchoise, cultivées en verger de type traditionnel sur des secteurs de pente, quelquefois aménagés en terrasse. Vous la trouverez en fruits à cuire, en confiture, en crème ou en marron glacé et bien sûr en farine. La farine de châtaigne est dite sans gluten et, ne vous inquiétez pas, les châtaigniers ne sont jamais traités. La châtaigne, c'est toujours bio.